En fait, mon emploi présentement, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs et des entreprises québécoises à réaliser leurs ambitions. À la Caisse de dépôt, où est-ce que je travaille en placement privé, on gère l'argent des Québécois, de près du 2/3 des Québécois. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on investit cet argent-là pour faire en sorte que cet argent-là fructifie, puis pouvoir redonner encore une plus grande retraite aux Québécois qui contribuent. Si je devais mentionner la plus grande leçon que j'ai apprise dans les 5 dernières années, je pense que je dirais que c'est vraiment « qui ne tente rien n'a rien ». Si tu essayes pas, tu l'auras pas. Puis je pense qu'il y a une phrase que j'avais écrite justement, c'était You miss 100% of the shots you don't take », qui était une phrase de Wayne Gretzky. Si je devais penser à ce que je veux laisser à ma retraite, je pense que c'est tellement loin, là, mais si je devais dire quelque chose, je pense que ça serait vraiment de dire qu'il y a beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'inclusion puis de diversité dans le monde de la finance, dans le monde dans lequel j'évolue présentement. Je pense que je serais vraiment fière si les femmes prenaient enfin leur élan puis se lançaient, vraiment essayaient d'aller de l'avant puis d'aller rejoindre leurs ambitions puis d'aller les accomplir. Je suis propriétaire d'une compagnie de vêtements qui s'appelle Rose Bouddha. On fait des vêtements éco-responsables pour les femmes. Est-ce que j'ai commencé dans le milieu de la mode? Est-ce que j'ai étudié dans le milieu de la mode? Absolument pas. Je pense que un des meilleurs conseils que j'ai reçus en entrepreneuriat, c'est oui, tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps. Donc, de se donner un break. Regarde, t'as pas besoin d'être parfaite. Maîtrise l'art du 30%, pas correct, c'est pas grave. Tu sais, c'est l'imperfection fait partie de la vie, puis fais juste le faire. Vas-y, fais-le, ce sera pas parfait. Écoute ton instinct. Oui, il y a des fois des deuils à faire. C'est pas vrai que tu peux être une mère parfaite, une boss parfaite, une amie parfaite, mais personne ne te demande ça, sauf toi-même. Fait que, enlève-toi du chemin, puis brille. Je suis réalisatrice, je suis en fait cinéaste émergente, donc je fais du cinéma depuis quelques années maintenant et je suis également engagée beaucoup dans le militantisme. Le féminisme intersectionnel, c'est ma porte d'entrée dans tous les projets que je déploie dans ma vie. Donc je suis aussi la vice-présidente de l'association Réalisatrices Équitables qui œuvre pour l'équité, l'inclusion et la diversité en cinéma au Québec. Ce que je voudrais laisser au fil de ma carrière, parce que c'est drôle d'ailleurs, la notion de retraite pour moi c'est complètement banni de mon vocabulaire. Je pense pas que je vais avoir de retraite dans ma vie. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce qu'on est en train de mettre de l'avant dans nos milieux militants, ce soit plus des valeurs de militantisme, mais ce soit des valeurs de société en fait qu'on porte ensemble. C'est-à-dire que d'avoir des tournages avec de l'inclusion, avoir des espaces sécuritaires pour faire nos films, avoir du financement, peu importe le background d'où on vient, et l'accessibilité de l'art, avec des représentations positives qui nous permettent d'avoir des nouveaux modèles, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Fait que j'ai à cœur que ça, ce soit plus seulement dans nos milieux où on se bat, ce soit une réflexion collective qu'on porte et qui soit un peu plus acquis qu'aujourd'hui, même s'il y a du chemin qui a déjà été fait. Donc ce serait ça. Je suis écrivaine à temps complet. Mais ça fait déjà plus de 20 ans, ça fait déjà une trentaine d'années de carrière. J'ai publié mon premier ouvrage en 1994. C'était de la poésie. Depuis, j'ai écrit poésie, nouvelles, romans, littérature jeunesse. Je crois que le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut s'engager dans cette voie ou dans n'importe quelle autre voie, c'est de rester soi-même, de ne pas essayer de rentrer dans des compromis, des compromissions, de chercher l'approbation de ici, de là-bas. Mais l'éthique, il faut toujours la garder, même dans le choix de ce qu'on met dans un livre. Par exemple, il y a des livres que je vais écrire sur une histoire réelle. Je peux utiliser certains faits, mais l'éthique réclame que je protège les gens qui ont été les victimes. Et bon, voilà, de ne jamais chercher de chemin détourné pour arriver à ses fins. Au fait, c'est une question de dignité. Voilà. I work for Generation Climate Montreal. It's a project that was initiated by the YMCAs of Quebec to
amplify the diverse voices and interests of youth at UN climate negotiations that happen every year. I want in my lifetime to have contributed to improving young people's access to decision-making spaces, to bridging the democratic deficit that exists right now with youth, in the sense that youth interests are not as represented as they should be in the halls of power. Some of those interests being our interest in a climate-safe, climate-stable future. And finally, I would say to give young people, especially young women, reason to drop the cynicism with respect to our political institutions, to be inspired to engage with those political institutions, and to make them stronger, to make them better. Moi, je suis entrepreneur social. J'ai démarré ma boîte de relations publiques, Opticom Stratégie Relations publiques, il y a 12 ans. On est spécialisé, notre mission est entièrement dédiée à la lutte au changement climatique, la protection de l'environnement et la réduction des inégalités sociales. Un des conseils que je donnerais à une femme qui souhaite démarrer ou qui est en train de démarrer, c'est de bien s'entourer. Moi, j'ai toujours eu pour mon dire d'avoir des gens qui sont meilleurs que moi autour de moi, et ça m'aide à avancer, et je pense que travailler en équipe avec des gens en qui on peut avoir confiance, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener tous plus loin. Alors c'est un des premiers conseils que je donnerais. À la fin de ma carrière, j'aimerais ça que, comme société, le Québec sache comment vivre ensemble, qu'on se serre les coudes comme société pour protéger nos gens, pour qu'on soit capable d'avoir une qualité de vie pour les générations qui nous suivent et les générations actuelles. Ben moi, je suis étudiante en médecine. Ce qui m'a amenée là, c'est un peu que j'aime me lancer dans des aventures difficiles sans savoir ce que c'est en avance. Ce que j'aime particulièrement, c'est apporter une touche de bizarre, comme une touche de nouveauté, quelque chose que les gens ne s'attendent pas vraiment. Ma plus grande réussite, je pense souvent des gens associent des réussites à un accomplissement, un moment dans le temps. Moi, ce serait plutôt un apprentissage très graduel. J'ai appris à demander de l'aide. C'est pas facile, surtout quand, au cours de notre training, on est habitué à être la personne qui donne de l'aide, comme en tant que professionnel de la santé. Puis l'apprentissage, le plus important, c'était justement de me permettre d'être vulnérable, de le dire, puis de trouver des solutions qui seront plus réalistes et qui me ressemblent plus. Je suis une avocate de formation et prise de justice sociale. En fait, je suis depuis plus de 35 ans dans la fonction publique, au service de l'État, au service du bien commun, souvent, comme j'aime le dire. Ce qui m'a guidée, en fait, et qui me guide encore, c'est justement de changer positivement la vie des gens et d'alléger, finalement, parfois le parcours qu'ils ont à faire devant l'administration publique. Si j'avais à donner un conseil à une jeune femme, en fait, c'est de suivre sa voie, d'écouter ses rêves. Je revois souvent mon année du barreau. Moi, je suis une femme qui a eu ma première fille, mon premier enfant quand j'étais étudiante. Et combien de personnes m'ont dissuadée de faire mon barreau? Si j'avais écouté ces personnes-là, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai décidé d'être un petit peu entêtée, de suivre ma voie, d'écouter mon rêve. Je l'ai réussi et j'ai eu d'autres enfants aussi après. Donc, suivez votre voie, vos rêves. Et restez toujours connecté avec vos valeurs. Je dis souvent qu'entre la tête et le cœur, ça doit être une ligne droite. Il faut rester connecté avec nos valeurs tout au long de notre vie. Je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal et parallèlement candidate à la maîtrise en gestion des systèmes de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Mais bien avant tout, je dirais que je suis une inconditionnelle passionnée d'engagement, de transformation sociale au service de l'humanité. En tant que jeune femme noire dont le parcours a fortement été marqué par la positionnalité et l'intersectionnalité, je perçois mon identité comme un outil puissant pour réinventer l'avenir. Et c'est ça qui me motive, ça qui me
me pousse à me lever chaque matin. Et être médecin, pour moi, c'est non seulement un don de soi, mais une formidable histoire d'amour avec l'humanité. Pouvoir être avec les gens, les soutenir, les accompagner au moment où ils sont le plus vulnérables, c'est tellement porteur de sens. Puis dans la vie, on a tellement besoin de sens. On a tous besoin de faire sens, de trouver le sens, de pouvoir donner le sens aux autres. Et pour moi, c'est ma principale motivation, cette notion de sens-là. Moi, je suis cardiologue. Essentiellement, on détecte et on traite les maladies du cœur. La médecine m'a toujours attirée parce que c'était, d'un point de vue scientifique, fascinant pour moi de savoir comment ça fonctionnait. Ma plus grande réussite jusqu'à maintenant, qui me rend particulièrement fière, c'est la fondation de CardioF, qui est un centre intégré d'expertise en santé cardiovasculaire de la femme, dont je suis une cofondatrice. Ce que j'aimerais léguer à ma retraite, c'est que notre système de santé soit en mesure de bien accompagner à la fois les patients, mais particulièrement les femmes de tout horizon, à mieux prendre en charge leur santé cardiovasculaire tout le long de leur trajectoire de vie. Que ce soit au niveau de la prévention plus tôt dans la vie, à des moments opportuns où on peut en faire dépister des facteurs de risque, détecter la maladie précocement, ou plus tard, si on a le malheur de développer la maladie, d'être bien accompagné, bien traité et bien suivi. Je suis présentement en résidence en ophtalmologie à l'Université de Toronto. Donc, ça veut dire que j'ai complété ma formation médicale au préalable à McGill à Montréal. Et ce qui m'a amené vers la médecine et l'ophtalmologie, c'est en fait mon engagement dans la communauté. Donc, très tôt, j'ai compris l'importance du bénévolat, l'impact qu'on peut avoir dans notre communauté. Et ça m'a vraiment guidée vers la médecine. Et une fois en médecine, pendant mes stages, j'ai réalisé l'impact sur la qualité de vie des patients. Le legs que j'aimerais laisser durant ma carrière, ça serait d'améliorer l'accès aux soins oculaires. Et au cours déjà de mon parcours en médecine, j'ai vu comment c'est difficile pour certaines communautés d'avoir accès justement à ces soins de santé-là en raison de barrières systémiques, géographiques, linguistiques. Et donc, pour moi, ça serait vraiment un rêve de pouvoir réduire ces barrières-là, que ça soit localement ou à l'international. Aujourd'hui, je suis professeure en psychologie à l'Université de Montréal. Je suis chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. J'ai une formation de neuropsychologue, donc je m'intéresse à la relation entre le cerveau et la cognition, et particulièrement à ce qui se passe dans le cerveau et sur le plan de la cognition chez les personnes qui sont âgées. Le conseil que je donnerais à une femme qui débute sa carrière ou qui est en cours de carrière, oui, c'est bien d'avoir des modèles, c'est bien d'avoir des modèles inspirants. Il faut en chercher, il faut en identifier, etc. Mais c'est très important à un moment donné de se détacher de ces modèles-là. Parce qu'il faut avoir confiance que notre style particulier, ce qu'on est, nos particularités, nos forces à nous, elles sont aussi uniques. Donc, je pense à la fois avoir un modèle, mais pas trop, ne pas être paralysé par nos modèles et trouver vraiment notre caractéristique, notre caractère unique. On est sœurs. Puis toutes les deux, on est doctorantes en droit. On est aussi expertes et consultantes en matière d'éradication de toutes les formes de violence basées sur le genre. Et nous sommes également cofondatrices de la plateforme éducative féministe de CIS sur TikTok et Instagram. On a plusieurs anecdotes qui nous rendent très fiers, mais une très concrète qu'on peut dire qui s'est passée récemment, c'est que lors de la pandémie, dans le fond, nous, dans nos recherches, comme je disais, on démocratise tout ce qu'on apprend, puis on le rend accessible sur les réseaux sociaux. Puis, on a créé plusieurs vidéos qui utilisaient ce signe de la main, qui a été vu par des milliards de personnes à travers le monde. Et ce signe-là a été utilisé par 2 femmes aux États-Unis qui ont pu faire ce signe-là. Quelqu'un l'a reconnu et donc ont été sauvés d'une situation d'enlèvement et de violence. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose dont on est très, très, très fiers.
Le legs que nous souhaiterions laisser, en fait, c'est qu'à travers la démocratisation de nos recherches, on puisse voir un monde où les femmes ont enfin la pleine autonomie sur leur corps. C'est vraiment d'essayer de voir un monde sans violence envers les femmes. Je suis professeure à l'Université à Polytechnique, donc je suis professeure de gestion du changement dans un département de mathématiques et de génie industriel. En termes d'éléments déclencheurs, en fait, c'est assez particulier parce qu'à l'adolescence, la dernière chose que je voulais faire, c'était d'enseigner et d'écrire des livres. J'ai abandonné l'école en secondaire 3. Ensuite, j'ai redoublé mon secondaire 3. J'ai fait un court séjour en centre d'accueil. Finalement, j'ai terminé mon secondaire après m'être promenée dans 4 différentes écoles. Fait qu'on misait pas forcément sur moi pour faire des hautes études, pour faire une maîtrise, un doctorat. Le conseil que j'aurais à donner, je dirais que c'est vraiment la persévérance, la résilience. C'est peu importe les obstacles vécus, de foncer en tant que femme, d'investir des sphères qui sont pas forcément les nôtres, de toujours penser aussi que c'est possible, parce que je pense que j'en suis un bon exemple, là, d'avoir abandonné l'école puis d'être devenue professeure. Fait que je dirais que c'est ça, de foncer. Certaines personnes, parfois, veulent nous faire piquer du nez puis perdre des plumes, mais quand on se soutient en tant que femme, je trouve que ça donne des ailes puis ça nous permet de voler toujours plus haut, plus loin. Puis je pense que c'est comme ça qu'on est capable aussi d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je suis directrice générale de Citoyenneté Jeunesse, qui est un organisme qui travaille en participation citoyenne des jeunes. Mais ce qui m'a amenée à travailler avec les jeunes, c'est que j'ai toujours eu un amour pour la participation, l'implication. J'ai eu des super belles opportunités très jeunes de faire entendre ma voix, donc c'était naturel pour moi de vouloir faire la même chose pour d'autres jeunes à travers le Québec. Le legs que j'aimerais laisser dans ma carrière, c'est que je crois que je veux continuer à jouer un rôle de leader. J'aime beaucoup soutenir, supporter les équipes. Puis pour moi, si après mon passage, il y a des gens qui croient en eux-mêmes, il y a des gens qui ont envie d'en faire plus, il y a des gens dont l'estime de soi est meilleure, bien, c'est sûr que pour moi, ça va être un succès. Je ne veux pas non plus me donner le poids du monde parce que je ne suis pas parfaite. Donc, je ne veux pas dire que tout le monde va trouver que mon approche est la bonne et la meilleure. Mais ce serait beau de me dire que les gens puissent se dire « Ah, j'ai croisé le chemin d'Elsa en tant que directrice un jour, puis ça a vraiment fait une différence dans mon parcours. » Donc, ça, ce serait un beau legs pour moi. Je suis une chimiste à la retraite spécialisée dans la gestion des risques chimiques. J'ai 30 ans de carrière dans la gestion des risques dans les compagnies internationales. Aux femmes qui débutent et poursuivent leur carrière, je dirais, ne limitez pas votre carrière à la recherche du plafond de verre. Allez plutôt à l'assaut des barrières, car les barrières viennent avant le plafond. Et là où il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de barrière. Soyez plutôt une sauteuse de barrières. En les écrasant sans égratignure ou avec égratignure, en les contournant. Chemin faisant, n'oubliez jamais le chemin tracé par celles qui étaient avant vous. Donnez la main à celles qui sont en arrière, afin de renforcer cette chaîne horizontale de solidarité dont l'humanité a tant besoin. Quand vous arriverez au but, vous serez étonnés du parcours accompli. En toute liberté, loin de la claustrophobie et de la froideur du verre. En solidarité et en sororité, parce que vous aurez transcédé beaucoup de barrières.